J'ai pas d'herbe dans les dents. Non, ça va. Normalement, c'est rien n'aura eu lieu que le lieu. Tu sais, c'est les vers de Mallarmé. Ouais. J'ai vraiment essayé de réfléchir par rapport au lieu, comment les lieux se posent et se recréent les uns par rapport aux autres. Et du coup, les deux cimaises qui étaient là et les deux qui sont là, Ouais. elles sont écartées. Et donc j'ai agrandi l'image Ouais. et elle sera séparée en deux, comme une respiration qui viendrait couper l'espace. Ouais. C'est comme si on rallongeait le temps de pause ou c'est comme si on recréait un temps à l'intérieur de cette image qui elle-même était un temps découpé. L'intérêt de la photographie, c'est de pouvoir essayer des choses comme ça. Un tableau, il a sa taille et puis voilà. Alors qu'une image, si on arrive à continuer à la penser en fonction du lieu où elle est exposée, ça peut donner des choses totalement différentes. J'ai fait bord perdu sur ma maquette. Ça veut dire que c'est un morceau qu'on a extrait. C'est pas une image encadrée. Le bord, ça garde le statut du tableau en fait. Dans la photographie, il y a vraiment pour moi cet aspect de on extrait quelque chose, comme à l'emporte-pièce un peu quoi. À l'origine de tout ça, c'est le templum. C'est le templum des druides qui traçaient dans le ciel un rectangle et les oiseaux qui passaient dedans qui faisaient des trajectoires à l'intérieur. Ce qui se passait en termes de trajectoire à l'intérieur du cadre leur permettait de comprendre le monde, etc. Et finalement, je crois que c'est ça, ce que je fais, ce que j'essaye de faire en photographie. Avec mon cadre, qu'est-ce que je peux comprendre et qu'est-ce que je crée comme trajectoire qui fait que tout à coup ça prend sens. Une image, c'est comment figer ce qui est dans le continuum et de l'espace et du temps. Quand on fait de la photographie, c'est comme un art martial. C'est un état de concentration qui fait que tout à coup, les choses, elles se positionnent pour soi. J'ai vraiment l'impression que c'est pas moi qui cherche. C'est les choses qui tout à coup viennent à moi, quoi, se mettent en place. Mais le truc, c'est qu'il faut être dans un état de concentration suffisant pour les laisser venir, quoi. Je suis plus sensible à la peinture que même à la photographie, je crois. Ça, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis aussi, de savoir comment réémergent les images qui t'ont nourri. Finalement, je pense que c'est grâce à cette concentration que les images réémergent, celles des peintres, etc. Et qu'il est possible que si j'avais rien vu avant, je pourrais peut-être pas voir maintenant. Quand c'est trop facile, quand c'est trop évident, c'est qu'on n'a pas bien regardé. Enfin, quand on dit ah là là, ça mérite une image, ça et tout, ça mériterait une photo. Enfin, on ne réfléchit pas à comment est-ce que cette image va être intéressante. Il faut que ça ait du sens parce que sinon, et pas forcément un sens philosophique. C'est la qualité de ce que tu laisses venir, en fait. Moi, j'ai l'impression que, appuyer sur le déclencheur, c'est pas rien. Ça met dans un état de présence au monde qui est super absorbant. Je crois que je dois avoir les sourcils froncés un peu quand je... Et d'ailleurs, si on me dérange, je peux pas trop communiquer dans ces moments-là, en fait. Sinon, je vois plus. La photographie, c'est pas tellement de l'instantané, au contraire, puisqu'on est sur plusieurs étapes à chaque fois. Il y a l'étape de la prise de vue, après il y a le moment du développement. En plus, si on travaille en numérique, on le scanne. Donc à chaque fois, tout ça, c'est des étapes où à chaque étape, il y a des intentions. Ouais. Il y a des intentions de couleur, de densité, et donc à chaque fois, on s'éloigne du moment de la prise de vue. Et c'est pour ça qu'il faut de nouveau rester super concentré sur... mais au fait, qu'est-ce que j'avais voulu faire à l'époque ? Je ne crois pas que ce soit tant le souvenir du voyage, de l'ambiance et tout ça, que de se souvenir de l'intention qui a pointé au moment où on a fait l'image. Qu'est-ce que cet endroit-là précisément, pourquoi il m'a intéressée ? Qu'est-ce qui concordait ensemble
pour faire que il m'a semblé que ça pouvait faire image. Dans ce travail-ci, il y a des masses imposantes qui créent les lignes de force, mais elles sont mises peut-être en déséquilibre avec les personnages qui, eux, sont petits à l'intérieur. Enfin, ce petit personnage-là, finalement, il est tout petit dans l'image et il a l'air pas très important, tout ça, et pourtant, c'est quand même son mouvement à lui qui donne du sens. La stabilité de celui-là, ça me plaisait énormément, quoi, vraiment. C'est lui qui fait l'image, c'est lui qui regarde tout ça, quoi. Après, parfois, il ne faut pas toujours vouloir tout expliquer, je crois, mais c'est après qu'on peut essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire pour essayer de mieux saisir sa manière de travailler, pour arriver à aller plus loin, etc. Et puis surtout, de ne pas tomber dans quelque chose qui, pour moi, est effrayant, qui serait juste de faire des belles images, quoi. Ça n'a rien à voir entre le fait qu'une fois faite, des gens puissent être touchés et donc les trouver belles. C'est pas la même chose que d'avoir l'intention de faire une belle image. Finalement, une image qu'on trouve belle, je crois que c'est une image qui est juste. Plus que la beauté, c'est en effet plutôt le côté juste. Il y a quelque chose qui dépasse le pur esthétisme. Après, je ne sais pas si finalement ça va donner quelque chose qui va toucher d'autres personnes que moi, mais en tout cas, c'est forcément quelque chose qui aura été dans la concentration du début à la fin.